Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur la page de Comcom TV pour l'émission À Découvert. Nous sommes en direct et ce soir, l'émission À Découvert va continuer de parler de moteurs, de voitures, mais cette fois-ci ce sont des 4L. La semaine dernière, nous avons participé à une émission qui s'appelait aussi À Découvert, mais c'était pour ceux qui partaient. Il s'agissait des gazelles du désert. Aujourd'hui, l'équipage des 4L Trophy sont rentrés la semaine dernière et j'ai l'honneur d'avoir une des deux pilotes de cet équipage. Il s'agit d'Andrea Charme. Bonsoir Andrea. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ça va? Vous êtes bien rentrés? On est bien rentrés, on est un peu bronzés, tout va bien, la voiture est revenue, elle marche encore. Bronzé, vous le dites parce que je suis un peu jaloux. Effectivement, la lumière est beaucoup plus jolie sur vous qu'elle est sur moi. C'était une belle aventure, Andrea, ces 4L Trophy. Oui, c'était incroyable. Ouais. Vraiment, on s'attendait même pas à ce que ce soit si extraordinaire en fait. Vous êtes parti quand? On est parti le 17 février exactement. On a fait une petite fête de départ dans notre village qui nous a beaucoup soutenus pendant toute l'aventure avant de partir. Et on est parti le 17 février pour Biarritz. D'accord. Et l'aventure a commencé le 21 février pour nous. Alors, Andrea, vous avez décidé de participer à ces 4L Trophy avant tout pour l'expérience de l'aventure. L'idée, c'est d'aller au bout de soi, pour vous et puis évidemment pour les autres, puisqu'on va en parler. Vous avez beaucoup fait pour les autres. En tous les cas, ce projet des 4L Trophy fait beaucoup pour les enfants du désert, entre autres la construction d'écoles, on va en parler aussi. Aller au bout de soi, on l'a dit également, le challenge, évidemment, vous nourrit, monter un projet et accomplir un maximum de belles choses pour les enfants du désert me donne l'envie de me surpasser. Est-ce que ça, c'était le message de départ? Est-ce que c'est le même ressenti à l'arrivée? Oui, c'est exactement la même chose. Et puis à l'arrivée, on est encore plus fiers parce que c'est fait, on l'a fait et on a réussi à le faire. Donc voilà, c'est encore plus incroyable. Ouais. Je ne réalise pas tout à fait parce que je suis rentrée avant-hier. Donc voilà, je suis encore un peu sur un nuage. Ouais. Un nuage de sable du désert. C'est ça, une dune. Ou de dune, voilà. On va en parler parce qu'apparemment vous êtes souvent retrouvés ensevelis avec d'autres 4L. Mais juste pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit, je vous propose de regarder 50 secondes d'un petit reportage des 4L Trophy. Andrea Charme et sa sœur, puisque vous êtes partis à deux, donc c'est aussi votre sœur Élise Charme, donc vous êtes toutes les deux étudiantes. En l'occurrence, vous, Andrea, vous êtes étudiante en licence de droit franco-allemande à Dijon. Oui. Et votre sœur était étudiante en licence de gestion, et toujours, j'imagine, étudiante. Oui. Elle n'est pas là ce soir parce qu'elle est encore repartie en voyage. Elle est en Erasmus du coup pour ses études. D'accord, très bien. Donc en licence de gestion, les études se font à Dijon, mais vous êtes bien iconnaise, vous êtes bien de Lyon, puisque vous habitez un petit village qui s'appelle Anquin, qui est un hameau de Saint-Maurice-la-Vieille, qui est juste à côté d'Aillon-sur-Tholon, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Alors effectivement, tout a commencé au village départ à Biarritz, oui. Vous l'avez dit, un moment sympa, une petite fête avant de partir, on ne se pose pas trop de questions de ce qui va se passer, on a la 4L, remplie de plein de choses, parce que certes, vous avez vécu une aventure, mais vous êtes aussi parti pour faire de bonnes choses, en l'occurrence pour les enfants du désert. Expliquez-nous cette partie, pourquoi partir aider les enfants du désert? Alors, on a aussi aidé la Croix-Rouge française. À Biarritz, justement, au village départ, en fait, on devait apporter 10 kilos de nourriture pour la Croix-Rouge française, donc on a déposé au village départ. Et après, en fait, on part avec les 4L chargés de fournitures scolaires, donc des cahiers, des stylos, tout ce qu'on peut. L'organisation, ils obligent 2 cartables,
donc plein, ou un cartable et un sac de sport. Après, on emmène ce qu'on veut. Donc nous, on avait les 2 cartables et donc on a amené un maximum de fournitures parce qu'on a réussi à en récolter pas mal finalement. Et on a aussi apporté des dossards pour les enfants. Et au village départ aussi, on peut faire un don justement pour l'association Enfants du Désert qui construisent des écoles dans le désert, dans les petits villages. C'est le principe même de ce projet. C'est le principe, oui, exactement. Là, c'est la 22e édition du Cotterell Trophy et ils en sont presque à 25 écoles de construites dans le désert, donc c'est énorme. C'est énorme, bien sûr. Et c'est un projet uniquement dédié aux étudiants. Oui. En fait, pour faire le Cotterell Trophy, il faut être étudiant, donc soit être inscrit dans une école ou avoir une carte étudiant à la fac. Et il faut avoir entre 18 et 25 ans, 26 ans maintenant. D'accord, ok. Ce qui était le cas de vous et votre sœur. Exactement. Vous avez préparé ce départ. Évidemment, ça se finance. Il faut une voiture. En l'occurrence, vous en avez 2 voitures. Mais alors ça, c'était pas prévu. Du tout. Alors expliquez-nous un petit peu du pourquoi, du comment de véhicules, de Cotterell en l'occurrence. Oui. Alors en fait, c'est un projet sur 1 an. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance parce que c'est beaucoup de préparation, que ce soit pour trouver des sponsors, pour la voiture. Il faut créer sa propre association pour récolter des fonds, etc. Donc c'est hyper formateur pour nous qui sommes jeunes encore. Bien sûr. Donc ça nous fait beaucoup d'expérience. Alors on a eu 2 voitures parce que notre première Cotterell qu'on a achetée a eu un vrai problème au niveau du châssis. Et en le changeant, en fait, on a eu de nouveau un problème. Donc du coup, on n'a pas pu partir avec cette voiture-là. Et du coup, on était un peu face au mur. Ouais. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on a racheté une 2e voiture. Donc là, le projet, c'est de vendre la première. Et, on va en parler à la fin, parce qu'il y aura une petite annonce à passer. Oui, pour pouvoir du coup rentrer dans nos frais, parce que c'est encore difficile là financièrement, parce qu'on a eu 2 voitures. Bien sûr. Voilà. C'est un projet qui coûte à peu près 10 000 €. Oui, nous, on s'était donné ce budget-là. Oui. Voilà. Et vous avez atteint l'objectif? Oui, alors avec une Cotterell en trop. Oui, mais voilà. Bien sûr, mais ça, on va essayer de retomber sur ses pattes. Oui, exactement. La Cotterell. Alors, effectivement, les Cotterell Trophy, vous l'avez compris, c'est un projet pour construire des écoles dans le désert, avec combien d'équipages? 80, 88? D'équipage. Enfin, combien de véhicules partent? De véhicules, il y en a 1200. Ah, 1200? Oui. D'accord. Et encore, il paraît que c'était une petite année, parce que l'année dernière, ils étaient 200 ou 300 de plus. D'accord. Mais oui, il y a 1200 voitures. Ah oui, je pensais qu'il n'y en avait que 88 au départ, donc 1200 voitures. 1200 voitures. De la France entière ou du monde entier? De l'Europe entière, je dirais, parce qu'en fait, il y a des équipages belges, il y a des équipages suisses, et cette année, en fait, il y avait un équipage italien. D'accord, voilà. Ok. Donc plutôt bonne ambiance, plutôt très solidaire quand même en cas de pépin. Mais oui, j'ai jamais vu une si bonne ambiance que sur le Cotterell Trophy, parce que finalement on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés ailleurs, et puis on a tous un point commun, c'est la Cotterell. Donc ça, c'est sûr que ça rapproche. Il faut être amoureux, je pense qu'il faut avoir une affection particulière pour la Cotterell. Pour la Cotterell, moi finalement au départ pas tant que ça, mais on rentre, on est amoureux de sa voiture, parce que elle nous a fait parcourir 6000 km, on a vu des paysages incroyables, et on a vécu dans cette voiture pendant plus de 10 jours. Donc voilà, oui, on est amoureux de sa voiture après. Ouais. Donc solidarité aussi, parce que j'imagine que vous avez dû certainement vous retrouver des fois dans des situations, j'imagine qu'il y a des anecdotes croustillantes, en Séville, on ne peut plus partir parce que les roues sont complètement enfoncées. Racontez-nous ça. Donc nous, la solidarité, elle a commencé très très vite, c'est-à-dire qu'on a descendu toute l'Espagne et nous, on avait une fuite dans notre voiture. Avant même d'arriver dans le désert? Avant même d'arriver dans le désert. Et ça coulait à l'intérieur de la cabine en fait, ça coulait sur nos pieds quand on conduisait. Ah oui. Et donc on s'est arrêté sur une aire d'autoroute en Espagne et là, il y a plein d'équipages qui sont venus nous voir, qui nous ont demandé ce qui se passait, etc. Et il y a un équipage qu'on connaissait pas du tout et qu'on n'a jamais revu parce que sur 1200 voitures, vous imaginez qu'on peut pas toujours se croiser et qui nous ont réparé sur une aire d'autoroute en Espagne. Voilà, on leur a rien demandé, on leur a offert une bière et puis voilà, c'est tout. Voilà quoi, c'était juste comme ça. Et c'est que ça en fait, tout le monde est hyper convivial avec tout le monde. Quand on est ensablé dans le désert, il y a toujours des garçons pour pousser nos voitures quoi, parce que c'est vrai que nous, excusez-nous, mais on a des petits bras, donc on n'est pas toujours efficace. Donc nous, on prend le volant et puis on essaye de sortir les voitures. Mais on a toujours eu une solidarité incroyable quoi. Dès que la voiture elle est un peu pas dans le sable ou sur une bosse ou tout ça, il y a toujours des gens qui sont venus nous aider et puis nous on a toujours aidé des gens parce que c'est le principe même du Cotterell Trophy quoi. Bien évidemment. Vraiment. Donc là, petit problème en Espagne, direction le Maroc. Oui. Voilà, vous arrivez dans le désert. Comment ça se passe la première approche du décor? La première approche, c'est incroyable. On n'imagine pas que c'est autant étendu, que c'est aussi grand. Et puis, quand on conduit, c'est une liberté, mais qu'on n'aurait jamais ailleurs. Vraiment, il y a les pistes, parce qu'on roule sur des pistes, c'est 2 traits de 4x4, quoi. Donc, en fait, on est dans le désert, et puis la piste, on la garde pas tout le temps. On peut
partir un petit peu plus loin, c'est une liberté folle. Et puis le paysage, à couper le souffle. Franchement, c'est... Voilà. Est-ce que cette organisation, est-ce que vous êtes bien sécurisé? Est-ce qu'il n'y a pas de problème en cas d'accident ou quoi que ce soit tout de suite? Il y a une équipe qui intervient, vous êtes géolocalisé? Oui. En fait, on a une petite boussole sur la voiture, une petite balise sur la voiture. On voit quand ils nous pistent, parce que ça clignote, etc. Mais on est toujours très très bien encadré. C'est-à-dire que le moindre problème, l'organisation, ils sont là. On a des points de contrôle régulièrement dans le désert pour qu'ils puissent voir quels numéros sont passés, quels numéros ne sont pas passés. On a des numéros d'urgence, même sur la balise. Portable, vous avez le téléphone Oui, avec vous. oui. Pour eux, c'est hyper important d'avoir nos numéros parce que si on est perdu ou quoi que ce soit, ils nous captent et du coup, ils essayent de nous appeler. Donc voilà. Mais même sur les routes au Maroc, il y avait des postes de policiers régulièrement. Ils sont hyper attentifs à nous et puis on est hyper bien accueillis au Maroc. Et oui, l'organisation est incroyable. Souvent, on se dit ah mais ils sont partout. Quelle partie du désert? On a fait le désert marocain vers Merzouga. Donc c'est un peu la frontière algérienne en fait. D'accord, ok, très bien. Et alors justement, vous arrivez dans ce désert, il arrive ce qu'il arrive, vous êtes enseveli à ce moment-là, vous m'avez dit que vous avez descendu des dunes, etc. Et il y a des lieux, des endroits où il faut passer exprès pour être enseveli? C'est exprès? Je pense qu'il faut exprès des fois, parce qu'il y a des endroits où il n'y a qu'une seule façon d'aller de l'autre côté, et puis c'est passer par le sable. Donc voilà, mais c'est aussi ça qui est marrant, et puis c'est ça qui nous fait rencontrer aussi d'autres équipages, donc c'est le principe même du désert, donc c'est que des moments où c'est... Enfin, voilà, humainement, c'est hyper intéressant et puis c'est rigolo. Du coup, l'appel, comment ça se passe, des ensablements de 4L Alors, on se fait tracter. On pousse beaucoup parce que c'est pas très lourd une 4L finalement. Donc du coup, on pousse. Après, oui, il y en a des fois qui sortent les pelles parce qu'en fait, si on accélère trop, la roue, elle peut vraiment s'enfoncer beaucoup. Ouais. Et quand elle est trop enfoncée, il faut vraiment prendre les pelles. Donc il y a des endroits où oui, on a sorti les pelles, oui. On est obligé. Oui, voilà. Alors c'est une aventure qui est mixte, garçons et filles, ce qui est l'inverse de l'équipage qu'on a pu recevoir la semaine dernière sur les gazelles du désert, qui est 100% féminine. Il y avait justement beaucoup d'équipages féminins sur cette édition-là? Oui, quand même pas mal, mais c'est de plus en plus en fait. Au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus d'équipages féminins. L'année dernière, c'est des filles qui ont gagné. Ouais. Bon, cette année, c'était des garçons, mais l'année dernière, c'était des filles. Et il y a beaucoup d'équipages mixtes aussi, donc des gens qui partent entre copains ou en couple, voilà, mixtes. Voilà. Vous avez vu et participé, en l'occurrence, on l'a vu quand on a préparé tout à l'heure, vous êtes arrêté auprès d'une école, auprès d'enfants, vous avez fait des jeux avec eux, je crois, tout en leur donnant ce que vous aviez dans la voiture, j'imagine. Et ça, ce moment-là? Alors en fait, on a déposé toutes les fournitures sur un grand tapis. Donc c'est assez impressionnant parce qu'il y avait une grande quantité de fournitures et ça fait tellement plaisir de voir que tous les équipages ont joué le jeu et que voilà, on a tous apporté beaucoup. Vous êtes tous rassemblés en fait à ce moment-là, c'est ça? Non, en fait, au fur et à mesure de nos arrivées sur le bivouac, on déchargeait à ce moment-là en fait. Donc à la fin, oui, le tapis était rempli de tout ce qu'il y avait. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'était sur le bivouac qu'on a rencontré les enfants. Donc on a pu jouer au foot, on a fait du tir à la corde, on a dansé parce qu'il y avait des musiciens, on a fait du rugby, du foot, enfin tout ça. Donc ça, c'était hyper sympa. Et puis les enfants, ils étaient ravis déjà de jouer avec des grands. C'est toujours marrant pour des enfants. Et puis voilà, donc c'était un super moment pour nous. Après, nous, on n'a pas été dans les écoles directement parce que l'organisation fait une sélection de 30 équipages pour partir dans les écoles. Donc là, après, ceux qui sont allés dans les écoles, ils ont pu voir concrètement, ils ont pu donner concrètement les cahiers aux enfants. Et puis, pareil, ils ont fait des activités, ils ont peint des bancs, ils ont fait de la guitare, enfin voilà. Donc je pense que c'était un moment aussi incroyable. Culturel dans toute sa splendeur. C'est ça. Votre sœur n'est pas là, Élise, qu'on salue d'ailleurs, qui est très loin, je ne sais pas si elle regarde à travers la page Facebook. En tous les cas, on a votre ressenti. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du ressenti de votre sœur, même parler un peu pour elle? J'ose pas quand même parler pour elle, la pauvre. Mais vous avez dû en discuter, j'imagine, au retour. Je pense qu'elle a directement enchaîné sur son voyage en Slovénie, donc je suis pas sûre qu'elle est encore atterrie. En plus, elle a enchaîné les choses. Mais pour elle aussi, je pense que c'était
C'était incroyable, les paysages, quand on voyait les paysages, mais on se disait, mais t'imagines où on est? On a une voiture, une 4L devant avec un équipage de copains, une voiture derrière avec des copines, et on est là tout seul au milieu d'un paysage incroyable. Et ça, c'est vrai que, ouais, on se l'est dit souvent que là, on en prenait vraiment plein les yeux, quoi. Dans les coups durs, alors là, vous étiez 2 sœurs, donc vous vous connaissez évidemment, je dirais presque par cœur, puisque voilà, quand on grandit, on connaît les réactions les unes des autres. Mais c'est-à-dire que j'imagine qu'il va y avoir des petits coups de gueule. Oui. Comment ça se passe quand l'une a fait une bêtise ou quelles sont les réactions Eh ben justement, on se connaît vraiment, donc du coup, je pense que c'était un avantage parce que je sais pas. Après, je connais pas d'équipage qui se sont vraiment embrouillés au point de voilà, parce que c'est comme une aventure où on s'amuse, donc du coup voilà. Mais c'est vrai que nous, une fois, il y avait une bosse comme ça, et je dis à Élise, non Élise, tu passes pas là, on passe pas, et tout ça. Elle conduit, elle y allait, mais à 100%. Donc là, oui, quand on était au milieu de la bosse, que les roues touchaient plus le sol, j'ai crié. Oui, j'ai dit, c'est pas possible. Et il commençait à faire nuit, on était en autonomie pendant 48 heures, donc il n'y avait même pas de bivouac le soir, et donc on était là au milieu de rien. Donc un peu flippé. Oui, aussi. Et là, encore une fois, on a eu de la chance parce qu'il y a des équipages de garçons qui se sont arrêtés et qui ont pu tirer la voiture. Et donc, ils nous ont accrochés avec une grande corde, etc. Et il y a même un des équipages qui m'a dit, elle a perdu le contrôle. Non, elle avait envie de se mettre là. Donc voilà. Voilà. Donc oui, là, c'est vrai qu'il y a des fois où, oui, quand il y en a une des deux qui quitte la piste et qu'on s'ensable à un moment où il fallait pas s'ensabler, oui, il y a des moments où c'est un petit peu d'énervement. Mais après, c'est que des bons souvenirs. Oui. Enfin, c'est-à-dire que oui, j'ai crié sur le coup, mais 2 minutes après, c'était fini, quoi. Et donc, elle, après vous, elle a eu son petit coup de gueule? Non, je crois pas, je me souviens pas. Oh, on va pas en parler, elle est pas là, ça serait dommage de passer. Ouais, c'est ça. Ben non, moi je suis parfaite, donc elle a pas pu crier, quoi. Mais non, oui, je pense qu'elle a crié, je me souviens pas, mais oui, c'est possible. Oui. Ça serait, si ça serait à refaire, vous le referiez, et est-ce que vous le referiez avec votre sœur? Oui, je le referais avec ma sœur si c'était à refaire, parce que même dans toute la préparation avant le 4L Trophy, c'est 1 an, on s'investit beaucoup. Même avec nos études, des fois, on est surchargé. Enfin, c'est pas toujours facile. Oui, je rappelle que vous faites du droit, donc oui, mais ma sœur aussi par rapport à ses études. Donc, je le referai avec ma sœur parce que justement, être en famille, c'est plus pratique pour communiquer, pour être ensemble. Et puis, le week-end, on rentrait chez notre mère, donc du coup, voilà, on était ensemble. Et puis voilà. Donc, c'est important que ce soit. Pour nous, c'était bien que ce soit familial. Ouais. Ça, c'est bien, c'est très bien. Alors justement, on arrive un petit peu à la fin de l'émission, mais on a une petite annonce à passer, puisque vous l'avez compris. Oui. Ils ont 2 4L. Donc il y a une 4L qui va être remise un petit peu en état. Là, c'est ça, c'est celle qui va être vendue. Oui. Alors, elle est vendue à destination éventuellement d'un autre équipage, pourquoi pas Oui, pourquoi pas. Après, voilà, elle est justement pas en état de partir telle qu'elle. C'est aussi pour ça qu'elle n'est pas partie. Mais elle a plein d'atouts. C'est une 4L rare parce que c'est une 4L commerciale. Donc, c'est un modèle qui est très peu connu. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà, c'est ses atouts. En plus, on a changé pas mal de pièces dessus qui sont à neuf en fait sur la voiture. Mais voilà, elle a des petits défauts. Elle a ses défauts, mais voilà. Donc voilà, donc il y a une 4L à vendre, et puis ça serait bien qu'elle parte vite, ça permettrait de boucler le budget. Voilà, ils sont revenus, ils n'ont pas encore fini de boucler le budget. Et puis c'est pareil, c'est aussi pour tous ceux qui se posent la question de se lancer dans l'aventure. Vous êtes étudiant ou étudiante et vous dites tiens, je ferais bien les 4L Trophy, comment il faut faire? Ben là, vous avez un témoignage justement d'un équipage qui est parti, qui est bien revenu, qui a une 4L à vous proposer pour justement préparer éventuellement votre projet. N'hésitez pas à les contacter. Vous pourrez échanger et vous pourrez éventuellement donner des conseils, des orientations, des partenaires. Là, eux, allez-y parce qu'eux, ils nous ont aidés, pourquoi pas vous aider, etc. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Vous avez toujours votre page Facebook? Oui. On a notre page Facebook qui s'appelle Les Trophées en 4L, donc Trophées TROPFEES. Et sur la page Facebook, il y a à peu près toutes les informations à avoir. Et puis, vous pouvez nous envoyer un message privé. On répond toujours. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, parce que souvent, on reçoit des petits mails. Voilà. Donc, n'hésitez pas directement à aller voir ceux qui sont partis. Au moins, vous avez... Et qui sont revenus. Et qui sont revenus, voilà, absolument. Donc, plus de 1000 équipages. C'est ça, 1200, 1200 équipages pour les 4L Trophy 2019. Le prochain départ, c'est pareil, c'est aux alentours de février. Oui, février 2020. 2020, donc pour tous ceux qui souhaitent, en tous les cas, se lancer ce type de défi, faut y aller parce que d'une part, vous y allez pour faire de belles choses. C'est surtout ça aussi, vivre une aventure extraordinaire.
entre étudiants, c'est plutôt cool. Ouais. C'est plutôt cool. Et puis ça reste aussi voilà, quelque chose qui va rester gravé toute votre vie. Ah, c'est sûr, ouais. On a des vous avez souvenirs des pour vidéos, une vie, vous là. avez des photos, vous avez des choses comme ça. Ouais, on a des choses comme ça. Ouais. Après, c'est vrai qu'encore une fois, on était hyper déçus quand on a vu les photos parce que ça représente un tout petit bout du désert Bah alors oui. que l'étendue, elle est incroyable Ouais. et on peut pas avoir ça en photo. Bah non, Donc, c'est pas possible. on les a aussi dans notre C'est tête. ça, vous les avez photographiés là. Oui. En tous les cas, merci beaucoup Andrea d'être venue nous Eh ben, de raconter rien. et nous Merci à donner vous. livrer. Merci à vous de ce témoignage. Mes amitiés à Élise, hein, Oui. voilà. Et puis n'hésitez pas à partager en tous les cas ce témoignage, cette émission à découvert. C'était spécial 4L Trophy The Retour. Donc n'hésitez pas voilà, à partager et puis à contacter directement les trophées voilà, sur leur page Facebook. Trophée 4L, c'était 2 Icanaises qui sont partis au 4L Trophy. En 2019, un super voyage, 1 an de préparation de dingue, ça vous responsabilise aussi sur comment gérer un projet de début jusqu'à la fin. Et ça aide aussi pour les projets futurs. Merci encore une fois Andrea et nous on se retrouve demain midi en direct pour le JT des JT à 12h10. Ciao, bye bye.